Salut les potes. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les 5 blessures émotionnelles, ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Beaucoup de dossiers ont été ouverts là-dessus, des super travaux ont été faits. Donc moi là, je vais faire mon petit rôle d'intermédiaire, voilà, pour renouveler à nouveau ce sujet avec mes mots, avec ma compréhension. Donc petit rappel pour ceux qui connaissent déjà cela, et en même temps je vais utiliser des mots simples pour ceux qui vont découvrir cela. Ces 5 blessures émotionnelles, tous les humains à 99% en ont une, 2, 3, dans certains cas on les 5. Et ces blessures, tant qu'elles ne sont pas identifiées, conscientisées, que l'humain en est ignorant, vont le malmener inconsciemment. Tant que ces blessures ne sont pas identifiées, travaillées, transmutées, on les retrouve dans le génétique. On les retransmet de génération en génération. Ces 5 blessures sont blessure de la trahison, blessure de l'injustice, blessure de l'abandon, blessure du rejet, et la 5e, rejet, trahison, abandon, humiliation, blessure de l'humiliation. Ces blessures vont être activées ou réactivées par rapport aux vies intérieures entre l'âge de 0 et 5 ans. En général réappuyées par l'un des 2 parents. Le rôle de l'ego là-dedans va être de protéger ces blessures. On va dire qu'il fait son taf. Il est là pour la survie et il fait ce qu'il peut. Cependant, il va créer une sorte de carapace par-dessus ces blessures. Carapace qu'on appelle des masques. À chaque blessure correspond un masque. La blessure de l'abandon, on va avoir le masque du dépendant. Blessure de l'humiliation, on va avoir le masque du sadomaso. Blessure du rejet, on va avoir le masque du fuyant. Blessure de l'injustice, on va avoir le masque du rigide. Blessure de la trahison, on va avoir le masque du contrôlant. Lorsqu'on porte ces masques en société, on a forcément des comportements erronés. Comportements erronés par rapport à ce qu'on est en tant qu'être à la base, en tant qu'être souverain. Ces humains blessés va forcément entraîner des relationnels compliqués, des schémas répétitifs négatifs, où les humains peuvent s'attirer à la perfection par rapport à leurs blessures propres. Et là, on crée des liens très compliqués, des liens de souffrance, où l'un et l'autre va s'appuyer aussi dans le domaine du couple
sur leurs blessures et se faire mal en boucle. Les schémas se répètent en boucle. Ces blessures sont faites pour être identifiées, conscientisées, guéries, transmutées. Donc ça passe par la connaissance et par le travail sur soi. Nous sommes responsables de nos blessures, en aucun cas l'extérieur en est responsable. Ils ont un rôle entre guillemets de maître. Ils sont là pour réappuyer dessus, les réveiller. Donc le fait de les percevoir pour des bourreaux d'une certaine manière, ils sont peut-être en réalité des personnes bienveillantes et salvatrices pour soi. Donc on en guérit par un travail sur soi. Il y a des procédures qui sont expliquées sur ces blessures sur internet. Il y a des super livres qui ont été écrits. Et les grandes clés sur ces blessures, après il y a des détails pour chacune d'elles, passent aussi par le pardon. Le pardon envers soi, le pardon envers les autres. Et se responsabiliser à fond. Nous sommes responsables de nos blessures et nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. Lorsque nous commençons ce travail sur ces blessures, un bon bout de chemin se fait sur la voie de la guérison et de la libération. Nous devenons autonomes. Nous ne cherchons plus à l'extérieur des énergies pour venir conforter et réconforter momentanément nos blessures via le vampirisme énergétique, les uns envers les autres. Ces blessures sont directement liées à ce que j'appelle le triangle infernal. Le triangle bourreau, victime, sauveur. Le triangle infernal dans la société. Où tantôt, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos blessures, par rapport aux rencontres que nous faisons, nous allons adopter le rôle de sauveur, mais le mauvais sauveur. Le sauveur qui ne s'est pas encore sauvé lui-même et qui veut sauver les autres. Donc c'est une technique aussi de vampirisme énergétique. On va retrouver le rôle de la victime. Personne qui se plaint sans cesse, qui accuse sans cesse l'extérieur. Technique aussi de vampirisme. Et ce rôle de victime va engendrer aussi le rôle du bourreau. Les bourreaux existent parce que les victimes existent. Et les sauveurs existent parce que les victimes existent aussi. Et nous changeons régulièrement de rôle aussi. Et ce qui entraîne une boucle infernale sans fin tant que ça c'est pas identifié, tant qu'on n'a pas fait un travail pour se guérir de ses blessures et un travail pour sortir de ce triangle infernal. Nous sommes en quelque sorte des esclaves énergétiques de cela. Donc voilà, petite info, ma petite pierre sur l'édifice par rapport à cela, petit rappel. 5 blessures, 5 masques. Le triangle infernal. Donc cela quand c'est identifié et que le travail commence à se faire, vous allez voir que votre vie commence à changer. Vous allez attirer d'autres personnes, vous allez être plus responsable. Et les schémas négatifs de vie vont commencer à s'estomper. À moins, voire à ne plus se répéter. Ok ? Comme d'hab, vous pouvez me retrouver sur mon profil Juste Lumière Facebook pour continuer à parler de cela, le détailler et poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, etc. Bonne journée à vous.
Je vous salue.